Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir ce qu'on peut vous apporter en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser à vous évidemment sur votre chemin de vie. Ça reste à quelque part que... Il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général. Donc, il y aura des choses qui vont correspondre, des choses qui correspondront peut-être un peu moins ou pas du tout. C'est un petit peu les aléas du tirage général. Chose certaine, je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, comme votre signe aussi également de Vénus. Ça pourrait être toutes des informations qui peuvent vous appartenir, qui pourraient peut-être correspondre peut-être plus que ce que votre signe solaire dans le moment. Chose certaine, dans tous les cas de figure, on vous demande évidemment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, ce qui appartient à votre situation, ce qui résonne en vous. Le reste, on met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, on va aller voir un petit peu le menu de votre guidance ici, les outils utilisés. Alors, on prend le tarot des anges gardiens ici comme énergie globale de votre semaine. Ensuite, on va travailler avec le voyageur sacré, avec les cartes de guérison de l'archange Raphaël et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, je vous ai mis deux cartes comme d'habitude pour répondre à deux de vos questions, c'est-à-dire dans le domaine où vous désirez, c'est vous qui choisissez le domaine. Et je vous ai rajouté une carte de l'oracle du temps pour mettre une période de temps ou une fenêtre de temps, on va dire, sur la réponse. D'accord? Le reste, donc il faut quand même tenir compte que c'est un tirage, c'est un jeu, n'est-ce pas? On le prend avec un grain de sel. Quoi qu'en général, comme je vous ai déjà dit, puis jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui me donne un sens contraire à ça, ça fonctionne très bien. Je veux dire, j'en suis même parfois surprise, mais oui, ça fonctionne très bien. En tout cas, selon ce que les ressentis que vous me dites. Chose certaine, chers amis, c'est maintenant le temps pour moi de vous dire merci, c'est-à-dire merci à tous les gens qui se sont abonnés, mais aussi les gens qui likent les vidéos, qui aussi partagent certaines vidéos dans un but d'entraide, évidemment. Un merci très spécial à tous les gens qui me laissent un petit coucou, un petit merci, un petit ressenti, veut dire sur ce qu'ils vivent au moment où peut-être la lecture veut dire correspond vraiment à un point dans votre vie. Alors merci de me donner ce feedback-là, veut dire sur ce que j'envoie dans l'univers, moi. C'est très apprécié. Alors écoutez, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité, j'aimerais vous dire un gros merci du fond du cœur. Alors, mes chers Gémeaux, si on allait voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine du 30 mai au 5 juin 2022, on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine et c'est parti. On parle ici de reconnaissance publique. On vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle occasion. Oui, ben je pense qu'ici, on vous donne un beau drapeau. C'est comme un drapeau de la course, dire vas-y, go, c'est parti. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je l'ai. C'est une reconnaissance publique. Ben, écoutez, il faut le mettre quand même en contexte, ça veut dire de ce que vous vivez. C'est pas tout le monde qui va du jour au lendemain devenir une vedette, ou du moins remarquer que c'est ce que vous souhaitez. Je vous le souhaite également. Mais bon, on reste dans la généralité, évidemment. Mais ça reste que... Il semblerait que vous atteigniez certains buts, certaines étapes, peut-être que vous avez, peut-être, plutôt, moi je dirais plus d'étapes que vous êtes données, d'un petit peu de challenge, un petit peu de défis que vous êtes donnés, un petit peu dans ce sens-là. Vous êtes bien, vous êtes en bonne, vous êtes ouvert vous êtes ouvert, donc, étant donné que vous êtes dans une période de temps, ou une période d'une semaine, veut dire où vous êtes très ouvert, les opportunités, évidemment, arrivent, donc on vous dit, évidemment, d'être ouvert à toute nouvelle occasion, et évidemment, on les examine, mais veut dire notre ressenti est important, mais ça reste à quelque part, veut dire que vous êtes comme je vous dis, vous attirez vers vous ce genre d'énergie-là, donc c'est à saisir. Avec le 19, c'est normalement aussi l'énergie du soleil, donc, ça enlève tout ce qui pourrait être négatif, en fait, d'énergie. Voilà. C'est grosso modo, veut dire ce qu'on essaye, vous souhaite la semaine, l'énergie qui pourrait englober votre semaine ici, donc des facilités ici. Okay? On va aller voir tout de suite au niveau de votre état d'esprit, qu'est-ce que ça nous donne comme information. On parle de la sagesse du meneur, les eaux purificatrices et le merveilleux univers. Ben écoutez, le merveilleux univers, je pense que ça va bien avec la reconnaissance publique dans la mesure où on vous dit de jouir de la beauté, jouir des bons moments que vous vivez ici. On parle des eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. Ici, on n'est pas dans un état d'esprit à regimber ou à comment je pourrais dire ça? On n'est pas de mauvaise humeur, au contraire, on est de bonne humeur, on est motivé, on est joyeux, on est...
Moi, je vous sens très bien dans votre peau dans le moment présent, cher Gémeaux. C'est comme si, veut dire, vous profitiez de moments un peu bénéfiques, je dirais, qui arrivent après des moments peut-être plus durs à avaler. Ici, surtout la façon que je vous vois à la surface de l'eau, comment vous êtes serein, sereine, veut dire à vivre justement dans votre vie, vous profitez du moment présent. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la sensation que j'ai. On se sent bien dans notre vie. On a fait des changements, on a fait certains compromis, peut-être certaines nouvelles idées qu'on a mis en marche aussi, mais on est bien dans cette ambiance-là. OK? Donc, dans notre état d'esprit, on est vraiment serein, j'ai envie de vous dire. La sagesse du meneur, ici, vous êtes un phare pour les autres. D'ailleurs, la façon que vous le faites ou la façon que vous encouragez les gens ou que vous exprimez, veut dire face à des gens ou à des groupes ou peu importe, vous avez toujours l'idée comment je peux dire ça, qui ramène les gens un peu, ramener dans le sens qu'on réunit les gens avec nos idées, la façon que l'on est posé là, quand on parle de nos très bons communicateurs, généralement les Gémeaux d'ailleurs. Donc, vous êtes, veut dire, dans votre élément ici, mais ça fait que c'est un effet d'entraînement pour les gens. Vous êtes inspirant pour certaines personnes aussi. Ici, on n'est pas dans le tout feu, tout flamme, on est dans la sagesse. Donc, on dit les choses de la bonne façon, sans mettre d'effet ou d'emphase ou quoi que ce soit. On émet les choses telles qu'elles sont, avec beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité ici. Donc, les gens sont invités à se faire leur propre opinion. C'est un petit peu dans ce sens-là que vous ramenez un peu les gens vers vous, la sagesse du meneur. Les gens ne se sentent pas, veut dire, manipulés ou guidés malgré eux, obligés d'aller dans une certaine direction. C'est loin pour vous d'être une façon de mener les gens. Au contraire, vous mettez devant les faits. Maintenant, à toi de décider qu'est-ce que tu fais. Tu viens ou tu restes ou tu viens. Autrement dit, est-ce que tu embarques dans la parade ou pas? Ou tu restes un observateur. C'est un petit peu dans ce sens-là, votre sagesse du meneur. Ici, les gens qui acceptent qui acceptent de vous suivre ou d'aller dans la même direction que vous, veut dire, ne se sentent pas... c'est comme si vous venez rejoindre certaines aspirations, certains peut-être questionnements qu'ils avaient, et qui fait que, veut dire, sont plutôt enclins à vous suivre, puisque ça rejoint certaines interrogations qu'ils ont. Donc, ils vont aller voir, ils vont essayer de comprendre, etc., etc. Donc, c'est dans cette façon-là qu'on exprime une certaine sagesse, dans la façon de mener les gens vers une certaine action. OK? On va aller voir au niveau de la réflexion, au niveau de l'action, s'il y en a dans votre cas. On parle de respiration ici, de rêve et de Mère Marie. Ici, on vous dit que Mère Marie a une énergie puissante et nourricière et on l'associe bien souvent à une messagère divine, porteuse d'une connaissance infinie. Elle est présente à vos côtés, elle veille à votre épanouissement personnel. Ici, on est évidemment du côté un peu plus... plus, je dirais pas ésotérique, mais plutôt... plus religieux avec la Vierge Marie, évidemment, parce que je ne peux pas passer à côté, mais c'est surtout... Mère Marie, pour moi, c'est général. Ça peut être aussi Gaïa. Ça peut aussi être une divinité quelconque que vous donnez la même perception d'une mère nourricière, d'une mère qui englobe une mère protectrice, une mère, comprenez-vous, de bons conseils, de sagesse, d'aimante, de compassion, etc., etc. On est d'un petit peu de tout ce qu'on a jusqu'à maintenant, veut dire, donné comme qualité à Marie. Mais... ici, on vient vous souligner avec cette carte-là qu'il y a une connaissance ici on vient vous apporter de l'aide. On vient vous apporter de l'aide, Mère Marie vient dans ce sens-là, pour porter une connaissance, c'est-à-dire quelque chose qui vous manque, une information, une connaissance, peut-être pour comprendre la situation, peut-être pour vous guider dans une direction précise, peut-être pour vous faciliter une étape. Dans tous ces sens-là, ça peut être appliqué, évidemment. Ici, on parle de rêve également. On vous dit que vos rêves sont des outils pour votre cheminement spirituel qui vient du divin. On est dans cette énergie-là. Soyez attentifs aux messages que vous recevez sous forme de signes ou de rencontres. Vous avez rêvé dernièrement à un événement futur qui se produira bientôt dans votre vie. Allez voir si ça vous correspond, évidemment, à ce que vous avez rêvé. Ici, on est dans cette énergie-là, beaucoup plus divine, beaucoup plus... j'avais envie de dire religieuse, mais c'est pas du tout religieuse, parce que ça peut être dans n'importe quel... ici, on parle évidemment, c'est judéo-chrétien, mais je veux dire, ça peut être représenté, je veux dire, dans n'importe quelle, finalement, religion ou philosophie de vie, ou quoi que ce soit appelé là, dans le sens que c'est universel, en fait, cette énergie-là. Ça n'a pas nécessairement le nom, même si on marque de Mère Marie, c'est pas nécessairement la Vierge Marie ici, spécifiquement. Veut dire, on l'interprète selon, veut dire, votre conviction, votre foi, ici. OK?
Dans la majorité des religions, de toute façon, la Mère Marie existe, veut dire sous une autre forme ou sous un autre nom, mais elle existe. Alors, c'est dans votre, à vous de voir. Au niveau de la respiration, on vous dit de prenez 15 minutes pour respirer correctement chaque jour. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions, à retrouver la paix intérieure. Je trouve que ces trois cartes ici, à cette position-là particulièrement, je trouve qu'on vous amène beaucoup à aller à l'intérieur de vous ici. Oui, il y a une information qui apparemment qui pourrait vous être donnée, mais on parle de vos rêves aussi, on parle même de votre respiration aussi. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a peut-être une révélation, il y a peut-être quelque chose qui... Est-ce que vous en avez conscience qu'il vous manque cette information-là? Peut-être pas. Ça arrive justement à point, j'ai envie de vous dire. C'est parce qu'il y a plusieurs possibilités de la façon que ça peut vous être délivré. C'est sûr qu'on parle ici que la Mère Marie, qu'on vous dit que, elle est porteuse d'une connaissance infinie, mais ici, on vous dit que vous recevrez sous forme de signes de rencontre. Mais on dit que même dernièrement, vous avez aussi fait un rêve assez significatif qui pourrait avoir une information qui pourrait se produire même bientôt dans votre vie. Donc, on est un petit peu dans cette énergie-là. C'est comme si on était entre deux eaux, hein? Entre le sommeil et le rêve éveillé ici. C'est vraiment... la sensation est vraiment étrange pour moi, en tout cas, parce que ce qui me vient comme information, c'est comme, voyons, parfois, ça semble un peu illusoire ou un peu, je ne l'ai pas dit ridicule, mais c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est là, dit, ben voyons, c'est comme, je peux pas dire ça. Mais je pense que la meilleure façon, la respiration vient réguler, je veux dire, une certaine énergie. On n'est pas tout feu tout flamme à partir dans n'importe quelle direction, parce qu'effectivement, entre ce qu'on peut recevoir et les rêves ici, ça peut parfois être contradictoire, peut-être parfois complémentaire, évidemment. Mais ici, on vous parle vraiment de... Je pense que ce 15 minutes-là, il est fait justement pour vous être prêt quand ces informations-là vont être venues ici. Parce que le moment que vous faites la respiration, qu'on parle de respiration, je veux dire, on parle de respiration ordinaire, on ne vous demande pas de faire nécessairement des sparages, c'est respirer, prendre un moment de silence, décrocher un peu de l'activité qu'on faisait, de nos pensées qu'on avait à ce moment-là, sortir un peu de tout ça pour se remettre sur un autre diapason, sur un autre, je dirais, diapason, mais aussi une autre forme d'énergie. J'ai presque envie de vous dire, pour aller plus vite, je veux dire un différent voltage. Un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. C'est que du moment qu'on arrive à avoir une paix intérieure ici, une certaine sérénité, sans se poser de questions, sans rien, c'est qu'on est définitivement très ouvert pour justement être en mesure de capter ce qui vient à vous. C'est un petit peu ce moment-là qui fait que vous allez être en mesure d'exercer, justement, ou de capter, veut dire plutôt, qu'est-ce qui vient à vous ici. Parce qu'il y a ces deux fois, là, on parle de messages, de rêves. Il y a des choses, veut dire, qui brassent dans votre subconscient ou dans votre subconscient, je dirais ici. Avoir peut-être quel message qui s'adresse à vous. C'est important, je ne peux pas vous le décrire, c'est à vous à savoir dans quelle période, pas dans quelle période, mais dans quel domaine de votre vie ça peut s'exercer ici. Mais la meilleure façon pour avoir les messages, comme je vous dis, on parle de respiration ici, donc de prendre le temps de calmer un peu les ardeurs, calmer un peu nos émotions, calmer un petit peu, sortir un peu du brouhaha de la vie de tous les jours. La vie veut dire... oui, de tous les jours, pour justement être en mesure d'être en mesure d'apprécier, mais aussi d'entendre les messages. Parce que c'est un petit peu ça aussi le problème. OK? Ça peut, d'après moi, ça va être une période assez élevée, cher ami Gémeaux, dans cette période, dans cette semaine-là, parce que deux messages quand même, en plus qu'on vous dit qu'il y en avait un déjà que vous avez reçu. Ouais, ça passe dans votre coin. Chose certaine, reprenez votre souffle. C'est un petit peu ce qu'on vous dit ici. Ça va permettre peut-être de clarifier sans émotion, ou pas tellement sans émotion, comme au neutre, pour savoir est-ce que c'est vraiment un message ou c'est une idée que je me fais aussi, parce que parfois on est un petit peu tenté de prendre ce qui nous appartient, puisqu'on ne veut pas, peut-être certaines choses veut dire qui sont à nous, mais qu'on ne va pas prendre. Il y a ça aussi, c'est ce que ça soulève à l'intérieur de nous. Mais je ne vous sens pas réfractaire à quoi que ce soit, à quelques messages que ce soit. Je pense que le fait de vous recentrer ici avec la respiration veut dire fait justement qu'il n'y a pas d'appréhension à ce qui vient à nous. On a simplement, comme d'habitude, à l'examiner, à le ressentir, à l'intégrer, etc., etc. OK? Mais c'est assez... vous allez avoir des journées ou des nuits très actives, j'ai envie de vous dire. Je ne suis pas sûre que vous allez dormir beaucoup, là.
Parce que l'énergie, c'est vraiment, sont vraiment bing, 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 comme des étoiles filantes ici. C'est schling, 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 un arrière de l'autre. On passe les messages. Maintenant, qu'est-ce qui vous concerne? Qu'est-ce que vous captez? À vous de voir, évidemment. On va aller voir les résultats. Bon, peut-être que ça va nous guider dans la bonne chemin. On parle ici de la boussole perdue, le bienfaiteur et la croisée des mondes. Bon. Bienfaiteur, grâce et générosité. Je pense qu'on vient ici vous confirmer que les choses... Elles sont jolies, cette photo. Regardez, il y a comme un... C'est un petit lapin. Un lapin? Ouais, deux petits lapins qui sont collés un contre l'autre. Dans une coupelle, dans un champignon, on dirait. C'est un peu fantaisiste, évidemment. Là. On est dans le monde imaginaire. On est dans le 3, qui est la Trinité, la Genèse, l'analyse aussi, le 3. Créativité aussi, le 3. Mais on est aussi beaucoup dans la communication. Je pense que c'est une certaine forme de récolte, ça, ici, avec le 3 ici. Moi, je le ressens comme une récolte ici. On récolte, ce qu'on a fait de bien dans cette dernière étape ici, ce qu'on a pu... la vie nous est facilitée. C'est pas nécessairement comme des biens ou de l'argent. C'est vraiment... J'ai l'impression que c'est plus question de facilité. La vie est beaucoup plus facile. On ne vous sent pas arrêté, freiné non plus. C'est vraiment... ça peut être des aides spontanées qui viennent à vous, de l'aide spontanée. Ça peut être des occasions qui arrivent à vous à point pile. Une facilité. Vraiment une facilité... dans l'action, dans ce qu'on a à faire dans la vie, etc., etc. C'est dans cette sensation-là que je vous sens ici. Il y aura éventuellement, j'ai l'impression ici, on est entre deux. Ici, il y a la boussole perdue, on parle de croiser de monde, de sentir bien dans deux états et de revenir à une certaine intégrité. Est-ce que vous allez être tenté, peut-être, il y a un moment j'ai l'impression qu'il y a, c'est surtout le deux mondes qui me fait songer à ça. C'est que cette période ici où vous êtes beaucoup sollicité dans le domaine onirique, on va dire de cette façon-là, par les rêves, par les certaines flashs que vous pourriez avoir. Des flashs, mais ça peut être des compréhensions soudaines. Ah, je viens de comprendre, comprenez-vous, un petit peu dans ce sens-là. Certains messages qui arrivent par n'importe comment, ça peut être des annonces à la télévision, des publicités, veut dire tout simplement sur des panneaux publicitaires sur l'autoroute, ça peut être n'importe quoi en fait, ça peut simplement écouter la radio dans l'auto et puis entendre, veut dire une phrase, une musique, un single, n'importe quoi, veut dire un jingle plutôt, veut dire qui vous allume, qui vous fait penser à une certaine période, penser à quelque chose qui vient nourrir peut-être, ou nourrir ou répondre à une certaine interrogation. C'est un petit peu ce sentiment-là qu'on a de correspondance. On est un peu bousculé à travers cette générosité-là d'information ici, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on était un peu pris entre deux situations, entre deux envies, entre deux... C'est un petit peu aussi dans ce sens-là. C'est dans un désir de réussite, il ne faut pas se leurrer. Mais ici, il n'y a rien Je peux vous dire que peu importe la décision que vous prenez, il n'y a pas une meilleure que l'autre. Ça va dépendre comment vous la ressentez, comment vous en êtes dans votre vie pour prendre la meilleure. Parce qu'on est entre deux, ici. On a minimum deux possibilités avec la croisée de chemin. On parle de se sentir bien dans les deux états. Donc, on n'est pas ici à savoir qu'est-ce qui est meilleur pour moi ou qu'est-ce qui est moins bien pour moi. Il semblerait que les deux façons peuvent vous aider, peut être adapté à votre personnalité, à ce que vous êtes, à ce que vous voulez ici, sans aucun problème. Je veux dire, on n'est pas ici... mais il faut choisir. Il va falloir choisir. Mais on prend à l'est ou on prend à l'ouest, un petit peu dans ce sens-là. Mais il faut se décider. Mais j'ai pas même là, on n'a pas de grosses interrogations, j'ai envie de vous dire. La boussole ici, en premier abord, vous êtes un peu perplexe quand vous voyez qu'il y a au moins deux chemins qui se présentent devant vous. Mais j'ai l'impression qu'on se repère pas nécessairement par nos moyens habituels ici. Est-ce que c'est un des messages ici qui vient justement vous guider dans la bonne direction? Ce qui pourrait être votre bonne direction, parce que les deux sont bonnes. Maintenant, on peut dire la première en deuxième peut-être, je ne sais pas. C'est un petit peu dans cette ressenti-là, parce qu'on vise la réussite, ça c'est sûr et certain, avec le 3 et le 5 qui revient à 8. Fait qu'on est dans un certain équilibre aussi. Donc on est...
On a quand même un bon jugement aussi. On a quand même une bonne intuition aussi. Donc, on est en mesure de capter ce qu'on a accepté, mais à partir de là, d'arriver à faire le bon choix. Si bon choix, il y a. Parce que, comme je vous dis, que ce soit dans un état ou dans l'autre, c'est bon pour vous. Alors, à vous de voir, dire qu'est-ce qui correspond en premier, en priorité, veut dire à vos besoins, à ce que vous attendez de la vie, à ce que vos projets que vous avez mis en branle, etc., etc. C'est, parce que l'aide, n'oubliez pas, c'est facilité. Donc, peu importe le chemin que vous prenez, c'est quelque chose qui veut dire qu'il vous... Vous n'êtes pas en peine, vous n'êtes pas, veut dire non plus... tout est facilité. Tout est facilité. Euh, c'est surtout, je dirais, plus vous, comment vous réagissez face à tous ces changements-là, à toute cette situation-là. On est un peu sur le... Pas sur le qui-vive, parce qu'on est... Je vous sens pas nerveux non plus, remarquez les respirations va aider. Mais ce que je veux dire, c'est surtout, je ne sens pas insécure face à ces deux choix-là. On sait que ces deux choix-là, on a déjà étudié ces possibilités-là. On s'était peut-être dit, si ça ne fonctionne pas d'une façon, on essaiera de l'autre. Ici, on vous dit, ben écoute, ben, tu choisis ce que tu veux. Là ou là, c'est toi qui les choisis, les deux sont bons pour toi. Maintenant, à voir lequel qui te correspond le mieux ou ton intuition te guide vers quoi. Ou le message qu'on t'a envoyé te sert à quoi, faut dire, par rapport aux décisions que tu as à prendre. Moi, c'est plus dans ce sens-là que je verrais le questionnement. Ça devient beaucoup plus évident si on entend évidemment ce que les messages ont à nous dire, si ça concerne ça, mais c'est plutôt l'impression que j'ai. Parce que comme je vous dis, on est toujours dans une énergie ici très positive. On n'est pas dans le négatif ou à se demander, veut dire où est-ce qu'on s'en va ou est-ce qu'on est en train de se foutre notre gueule ou quoi que ce soit. C'est pas, pas du tout. Au contraire, je vous sens même un peu intrigué, un peu... la curiosité, elle est là, ça c'est sûr et certain. Mais... je vous sens même un petit peu stimulé, j'ai envie de vous dire. Pour vous, c'est comme si c'était comme un défi. C'est quelque chose d'inhabituel. Donc, on est un peu curieux, un peu intrigué. On se garde quand même une certaine réserve parce que, bon, on ne veut pas non plus montrer trop d'enthousiasme ou quoi que ce soit, ou d'intérêt. J'ai peut-être cette sensation-là. Mais d'une façon ou d'une autre, ce que vous choisissez, ça va être le bon chemin. Il n'y a, pas, y a pas de, il y a pas de mauvais chemin de toute façon. Donc, on est. C'est selon, comme je vous dis, dans un tirage général, étant donné qu'on est dans cet état-là, c'est apprendre le chemin que vous, comme je vous dis, le premier qui vous inspire, moi, je sens le choix influencé par ça, mais bon, on a eu l'impression qu'on s'était perdu un petit peu ici, peut-être avec l'intégrité, revenir à l'intégrité, mais peut-être parce qu'on a utilisé certains outils qu'on n'a pas l'habitude. Ça nous a mis peut-être dans une certaine forme d'insécurité légèrement. Légèrement, parce que c'est pas quelque chose qui ressort, mais c'est plus un ressenti. Euh, je pense qu'on apprécie un petit peu cette nouvelle façon de faire, cette nouvelle façon que les choses arrivent à nous. Pour nous, ça nous intrigue, on est curieux. On est intrigué, on est curieux, on a hâte de voir, on va dire, qu'est-ce que ça va faire. Comme un nouveau jouet, là, un petit peu dans ce sens-là, l'excitation qu'on ressent, veut dire quand on débute quelque chose de neuf, qu'on ait des nouveaux outils, que il y a plein de boutons, il y a plein de... Comprenez-vous un petit peu dans cette sensation-là, je vous sens un petit peu. Je vous sens bien, je vous sens bien, mais comme je vous dis, c'est l'excitation moi, qui ressort du tirage, et non pas, va dire, oh non, pas encore quelque chose de nouveau. Au contraire, veut dire, je pense que vous étiez mûrs pour en arriver là. Mais il n'y a rien pour rien, mais j'ai hâte de voir les prochaines semaines, par contre, pour voir un petit peu parce que ça nous amène tout ça. Si on revient avec la reconnaissance publique ici, on vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles occasions, mais c'est exactement comme je vous sens. Il n'y a pas d'appréhension dans vos cartes, aucunement. C'est comme si on se laisse aller, ou on se laisse guider, ou on va selon ce que notre instinct nous dit, ou ce qu'on a le goût de vivre. Ou, comprenez-vous, dans ce genre d'énergie-là, agréable, en fait. Il y a pas on n'a pas d'attente, on n'a pas d'appréhension, donc on se fait confiance et puis on accueille ce qui vient à nous, tout simplement. OK? Tirage assez... je cherche le mot depuis tantôt. Je trouve qu'il correspond bien
je dirais presque ludique. Parce que je trouve que ça correspond bien, je veux dire, à l'énergie qu'on ressent souvent en été. Vous savez il y a moins de stress, il y a moins la température, elle est adéquate. On est bien on entend les oiseaux. C'est comme si, veut dire, la nature, prend une importance dans notre vie, etc., etc. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens ici. Anyway, c'est à vous de voir, évidemment, si ça correspond, mais c'est quelque chose, je vous dis, une semaine assez... En fait, la partie la plus intrigante, c'est lorsqu'il y aura des messages à capter et comment ça va se manifester, évidemment, dans votre vie. Ensuite, ben, c'est ça, on continue le chemin, il va y avoir des opportunités qui vont se présenter. On est aidé, comme je vous dis, la vie est facilitée par tout ce qui est bienfaiteur, par tout ce qu'on avait comme prospérité et puis changement de la carte. Je me souviens plus le nom de la carte. Le bienfaiteur ici, grâce et générosité, donc ce sont des choses qui vous arrivent, des choses que vous avez demandées en passant avec la grâce, parce que c'est un souhait accordé, la grâce aussi. OK? Bon, mes chers amis, on va aller voir maintenant la deuxième partie de votre guidance ici, si vous le voulez bien. Alors, j'ai mis deux cartes, évidemment, de réponses pour deux questions différentes. J'ai mis un chien et un couple d'oiseaux pour différencier les réponses, finalement. Alors, vous savez, comme d'habitude, la même routine. Si vous avez besoin de plus de temps, vous mettez la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, vous reviendrez tout simplement pour avoir les réponses. Sinon, je vous laisse un 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour faire votre idée ou faire des changements, modifications selon vos besoins, finalement. Alors, 10 secondes, c'est parti, c'est à vous. Alors, c'est parti, mes amis. Alors, pour le chien ici, je vais reculer un petit peu, j'ai l'impression d'avoir moins de place. Alors, pour le chien ici, la réponse à votre question, on vous dit quoi donc? Dans un avenir rapproché ici, cher ami. Mettez-les toujours en contexte avec votre question, évidemment. Au niveau du temps, on nous dit ici, cet été. Quand même, le 21 juin, c'est l'été. Alors, dans un avenir rapproché, vous avez votre réponse ici, d'ici l'été. Au niveau des oiseaux, la réponse à votre question, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Je ne sais pas dans quel sens on peut l'appliquer, évidemment, selon votre question. Nul besoin de s'inquiéter. Je peux juste vous répéter l'affirmation. Et au niveau du temps, on vous parle de c'est imminent. Alors, vraiment, vous n'avez rien à vous inquiéter. OK? Voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2022. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment. Il y a des choses un peu spéciales, je dirais très spéciales même, qui se passent dans votre semaine. C'est sûr qu'on ne vit pas ça toutes les semaines, mais en tout cas, ça a l'air intéressant. Vous avez l'air de trouver ça intéressant. Je dirais même que moi-même, je trouverais ça intéressant, un petit peu de voir un petit peu ce qui vient à vous. Chose certaine, vous souhaitez une semaine avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous dans cette semaine également. Prenez les choses avec le plus de légèreté possible. D'ailleurs, c'est ce que vous prenez allègrement. Chose certaine, je vais vous dire de faire attention à vous, évidemment. C'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.